L'arcane sans nom, tiré du livre d'Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. L'arcane 13 ne porte pas de nom et rares sont les versions dans lesquelles il se trouve baptisé officiellement de ce qu'il représente vraiment, la mort. Ce sont les peurs archaïques, les angoisses populaires et les superstitions qui ont tué l'innommable. Car la mort est au même titre que la naissance une étape marquante dans la vie humaine. C'est bien la seule chose que nous avons la garantie absolue de vivre un jour. Mais, par le pathétisme qu'elle renvoie, la tristesse du deuil et l'horreur par laquelle elle se joue parfois, la mort semble vouloir rester discrète dans la succession des vannes de l'âme. 13 est certainement de tous les nombres le plus chargé en superstitions et en images négatives. Pour les Babyloniens, l'année bissextile comportait un 13e mois qui était placé sous le signe du corbeau porte-malheur. Pour les chrétiens, 13 résonne avec Judas qui était le 12e apôtre et le 13e à la table de la scène. Celui-là même qui livra Jésus par un traître baiser. Le 13e chapitre de l'Apocalypse traite de l'Antichrist. Et de son côté, Jacques de Molay, chef des derniers Templiers, arrêté par Philippe le Bel, aurait maudit le roi et sa race jusqu'à la 13e génération, celle de Louis XVI, dont on connaît le funeste destin. Aujourd'hui encore, pour certaines personnes, manger à 13 autour d'une table est un vrai porte-malheur, et le vendredi 13 comme un jour où il faut rester couché. Le mythe du 13 maléfique est si ancré dans notre inconscient collectif que la plupart des grands hôtels ne possèdent pas de chambre 13. Certains buildings de 13e étage, certains avions de 13e rangée de sièges. L'allégorie de la mort est ici le traditionnel squelette faucheur. Le squelette, forme archétypale hideuse inspirant la mort, est représenté couleur chair dans la version traditionnelle et muni d'un épi de blé en lieu et à la place de la colonne vertébrale. Ce petit détail révèle que, dans le néant de la mort, sont contenues les prémices de la vie. Dans la version d'Oswald White, le squelette est correctement décharné, mais esquisse tout de même une sorte de sourire qui le dédramatise. On pourrait disserter sur leurs positions respectives qui ne sont pas identiques. Dans l'une des versions, le squelette fauche en direction des lames suivantes, préparant ainsi le futur. Tandis que dans la seconde, c'est une direction des lames précédentes, faisant table rase du passé. Dans les deux cas, le squelette fauche tout ce qui se trouve sur son passage. La scène se déroule sur un espace noir, couleur des ténèbres, couleur de la mort mais aussi couleur des profondeurs, de l'intériorité de la gestation. Sur ce sol, tel un champ de bataille, sont disséminés des morceaux de corps amputés, des mains et des pieds sont parsemés de toutes parts. Au premier plan, dans un coin, c'est une tête couronnée qui est tombée. Le pouvoir de l'autorité sont rasés, rien n'est plus fort que la mort qui frappe aussi les plus grands. On découvre également des petites pousses de végétation qui affirment l'idée que la vie reprendra bientôt ses droits. La mort enrichit le sol et le fertilise. Des épis de blé jailliront à nouveau et nourriront de nouvelles populations. C'est ainsi la vie qui flirte avec la mort et la mort qui flirte avec la vie. L'un ne va pas sans l'autre, car ils sont les facettes d'une même notion. La croissance de l'âme qui, au rythme des incarnations, progresse jusqu'à la libération ultime. C'est le cycle des renaissances tel que l'enseignent les philosophies bouddhistes. C'est aussi le principe de transformation cher à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'initié au travers du pendu vivait l'épreuve du lâcher-prise. Pour se détacher et avancer, il lui fallait accepter de se dépouiller du superflu, des acquis le retenant encore dans des vieux schémas et des vieux principes. Avec l'arcane sans nom, c'est l'étape suivante. L'initié s'est libéré et vit précisément le deuil de son ancienne vie. Il accède à une transformation qui lui permet de garder l'essentiel. Lui-même
et ce qu'il est en profondeur, son âme immortelle. En quelque sorte, il s'allège et se purifie des processus anciens devenus caducs, des vieux systèmes de vie et concepts de pensée qui, tels de vieux vêtements, sont à présent jetés à la poubelle. L'arcane sans nom représente une vraie mutation, une transformation profonde. Après lui, rien ne sera plus jamais comme avant. Si c'était une qualité, ce serait un esprit de remise en question très développé, une lucidité infaillible sur soi-même, permettant le changement et la transformation. Un défaut, ce serait un tempérament sadomasochiste et destructeur, quelqu'un qui se complaît dans la souffrance, dans la dépression, et qui se nourrit du mal qu'il fait à ceux qu'il aime. Un métier, ce pourrait être un professionnel qui côtoie quotidiennement la mort, les services funéraires, les médecins légistes ou le personnel de soins palliatifs. Il représenterait naturellement pour la santé le squelette et ceux qui s'y rapportent, les articulations, les cartilages, les problèmes typiquement osseux, les maladies liées à l'âge, l'arthrose, l'ostéoporose, les hernies discales. Un personnage aujourd'hui, il s'agirait d'une personne en pleine remise en question. Quelqu'un qui vit un changement de vie très important et pas très aisé. Un type un peu fou qui décide de tout plaquer, famille, travail, amis, pour vivre une vie différente. Un événement ou une situation. Il représenterait la transformation complète, le changement et la mutation radicale. Ce serait le passage d'un état à un autre, la fin d'une étape, la fin d'un cycle, la conclusion d'une situation. Concrètement, ce peut être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un contrat professionnel ou le bouclage d'un projet. Ce peut être également l'annonce d'une mutation, d'un déménagement, la fin d'une période de solitude avec la rencontre de quelqu'un. C'est un changement pas toujours facile à vivre, apportant une libération qui passe par un avènement important. L'arcane sans nom peut représenter la mort d'un plan, une idée, d'une pensée et évoquer la nécessité de revoir l'ensemble de ses projets. Un lieu, ce pourrait être une morgue, un cimetière ou un champ de bataille. C'est un lieu chargé qui provoque le recueillement et l'introspection. Un objet, on pourrait logiquement l'associer à un objet mortuaire ou une tombe, mais dans ce cas, celle-ci serait très fleurie et attirerait bon nombre d'abeilles butinant et permettant la dissémination de la vie. Un lien avec l'astrologie, il s'incarnerait par le Scorpion, signe d'automne lié au principe de mort et de renaissance. Excessif, le Scorpion vont toujours au bout des situations et il laisse souvent des plumes avant de renaître de leurs cendres.